Je regarde sous le camion pour des flaques de carburant, d'huile ou liquide de refroidissement et ne vois aucun fil pendant. Tous les dispositifs d'éclairage à l'avant du tracteur ne sont pas cassés ni manquants. Ils sont de la bonne couleur et tous propres. Je fais un pas en arrière et vérifie si le véhicule est bien aligné de gauche à droite à l'avant et de l'avant à l'arrière sur le côté. J'utilise 3 points de contact pour ouvrir le capot. Je vérifie le moteur et la transmission pour détecter des fuites de liquide et d'air. Il n'y a pas de flaque d'eau ou de fuite au sol, pas de fuite d'air provenant de mon moteur, et il n'y a pas de fluide qui coule de l'un ou de l'autre. Je m'assure qu'il n'y a pas de fluide sur le tambour et la garniture. Pour la jauge, l'huile est au bon niveau. Je retire la jauge, la nettoie, la réinsère et m'assure que le niveau d'huile est entre ajouté et plein. Je n'ai pas besoin de la retirer pour l'examinateur, juste expliquer comment je vérifierai. Je vérifie les réservoirs de liquide de refroidissement et de direction assistée. Les lignes des réservoirs sont entre minimum et maximum. Je peux vérifier les lignes sur le côté et il n'y a pas de fuite. Pour le système de direction, la boîte de vitesse est solidement fixée et ne fuit pas. Tous les tuyaux et raccords de direction ne sont pas fissurés, usés ou fuyants. Le système de direction ne présente aucun manque d'écrou, de boulons ou de goupilles fendues. Je vérifie la tringlerie de direction. Les bras et les tiges de la boîte à la roue ne sont pas usés ou fissurés et les joints ne sont pas usés ou lâches. J'inspecte les supports de ressort avant et arrière. Ils ne sont pas fissurés, cassés et aucune quincaillerie ne manque. Les ressorts à limbe ne sont pas fissurés, cassés, manquants ou déplacés. Le cas échéant, les coussins gonflables ne sont ni fissurés ni fuyants et sont solidement montés. L'amortisseur n'est ni fissuré, cassé ni fuyant et est solidement monté. Je vérifie les conduites de frein. Ils ne sont pas fissurés ou fuyants et fournissent air au système de freinage. Les tuyaux et raccords sont serrés. Pour les tambours et garnitures de frein, il n'y a pas de contaminants tels que huile, graisse, etc. J'inspecte les pneus en vérifiant les flancs intérieurs et extérieurs et la bande de roulement. Il n'y a pas de coupure, de déchirure ou de fils exposés. La profondeur de bande est de 432 secondes ou plus. Vérifiez avec la jauge. Vérifie aussi la pression avec un manomètre d'air. La tige de valve est accessible. Elle n'est ni fissurée ni cassée. Et le bouchon est présent et bien serré sans fuite. Je vérifie la jante dedans et dehors. Les trous de boulons ne sont ni fissurés ni déformés. Il n'y a pas de dommages ni de rouille montrant que la jante est lâche. Les goujons ne sont ni fissurés ni desserrés, matériel complet. J'inspecte les écrous de roue. Tous sont présents et serrés sans fils brillants, ni traces de rouille et pas de goujons cassés. Je vérifie les côtés des lentilles et des réflecteurs du véhicule. Ils ne sont ni fissurés ni cassés, pas manquants et propres. Les dispositifs de signalisation, les rétroviseurs ne sont pas fissurés, ils sont solidement fixés, sans matériel manquant, propre et clair. Je vérifie le boîtier de la batterie. Les batteries sont sécurisées, les connexions sont serrées sans corrosion, tous les câbles sont sécurisés et ne sont ni fissurés ni usés, et la porte ou le couvercle du boîtier de la batterie est sécurisé et s'ouvre et se ferme correctement. Je vérifie le réservoir d'air et de carburant. Les deux sont solidement fixés, les bouchons serrés, pas de fuite réservoir ni conduite. J'inspecte les châssis du camion, de la remorque et des tandems. Il n'y a pas de fissures ou de soudures cassées, pas de dommages au cadre, des traverses et des tandems, et pas de trous dans le plancher. Pour les remorques à tandem coulissant, les goupilles de déblocage du tandem et ou le bras de dégagement sont sécurisés. Je vérifie les lignes d'air électriques et les connecteurs. Les connexions sur le camion et la remorque sont scellées, pas endommagées, bien verrouillées. Les tuyaux ne sont ni fissurés, coupés, éraflés, épicés, collés, usés. Ils ne sont pas enchevêtrés ni traînants au sol. J'inspecte la plaque de glissement du 5e roue. Elle n'est ni fissurée ni cassée, solidement fixée à la plateforme, sans usure excessive et correctement graissée. La cheville d'attelage et le tablier ne sont pas fissurés, cassés, pliés ou usés. Le tablier repose sans espace sur la plaque de glissement et la cheville d'attelage est bien graissée. Je vérifie dispositif verrouillage sécurité. Les mâchoires de verrouillage sont autour de la cheville d'attelage. Il n'y a pas de jeu lorsque je fais le test de traction et le levier de déverrouillage est en position fermée avec le loquet de sécurité en place. Le tracteur a une sellette d'attelage coulissante et j'inspecte les goupilles de verrouillage. Elles ne sont ni fissurées ni cassées et verrouillées. Je vérifie le train d'atterrissage et le dégagement. Il est complètement relevé. La manivelle est sécurisée et il n'y a pas de matériel manquant.
Le cadre de support et les patins ne sont pas fissurés ou cassés et il y a un dégagement adéquat entre le tracteur et le train d'atterrissage. Le véhicule ne devrait pas s'accrocher lors des virages. J'inspecte le ruban réfléchissant sur les côtés et à l'arrière de la remorque. Il est présent et fixé solidement à la remorque. Enfin, je vérifie les lentilles et les réflecteurs à l'arrière de la remorque. Ils ne sont pas manquants, pas fissurés ou cassés. Ils sont de la bonne couleur et propres.